Je suis Dr Koné Ahmed Karim, médecin généraliste et aussi médecin urgentiste. Je suis dans la prévention santé à NEPSIA et urgentiste dans plusieurs structures de la place. Donc aujourd'hui, toujours dans le cadre de la sensibilisation, je veux intervenir aujourd'hui sur 3 éléments qui sont importants. Alors le premier élément, c'est que je me réjouis de la prise de conscience de certaines personnes, même si la gravité est encore abstraite dans l'esprit de d'autres. Et le second point, c'est que l'application des mesures barrières est effective, mais est encore mal comprise par certaines personnes. Alors, je veux que vous sachiez, ce n'est pas parce que vous portez des masques que vous ne devez pas observer la distance de 1 mètre entre vous et vos interlocuteurs. C'est dangereux. Et puis d'ailleurs, le masque que vous portez là, c'est même masque qui vous protège à 100%. Et il y a des masques qui sont non conventionnels. Donc à niveau d'un hôtel, le fait que tu aies porté des masques, ça peut te permettre, ça te donne le droit de te rapprocher de ton interlocuteur. C'est dangereux. Parce que si la personne avec qui tu échanges est infectée, malgré le masque que tu as porté qui n'est pas conventionnel là, tu seras infecté, donc c'est dangereux. Et encore, certaines personnes, c'est pas pour se saper le moral, vont porter des gants toute la journée. Mais je vous dis que le gant là, il est à usage unique. On le porte une seule fois pour faire une activité où tu sais que tu peux entrer en contact avec des gens. Et quand on fait, on le jette. Toute la journée, tu exposes ta famille, tu exposes tout le monde. Parce que quand tu vas toucher un objet qui est souillé avec ton gant, après tu vas toucher encore ta clé, ta voiture, tes objets personnels. Et le soir, arrivé à la maison, tu vas enlever ton gant, tu ne vas même pas jeter, tu vas garder encore ton gant. Et tu vas retoucher la partie du corps qui a été précédemment souillée par ton gant. Tu vas t'infecter, c'est encore plus grave. Et parce qu'avec les gants, tu oublies que tu dois te laver les mains. C'est une mesure importante pour freiner une pandémie ou une épidémie. Lavage fréquent des mains, donc des casques, évitez de porter les gants, lavez fréquemment vos mains. Et le troisième niveau, c'est que c'est vrai, on dit qu'Abidjan n'est plus en quarantaine par rapport aux autres villes. Et lorsque la mesure de confinement a été repoussée au dimanche, on a vu vraiment un grand nombre de personnes aller à l'intérieur. Mais c'est dangereux. Parce que vous allez apporter le virus à l'intérieur, tout comme nos frères Bengue nous ont apporté ici. Parce que lorsque vous serez à la gare, ici, par malheur pour vous, 2 personnes ou une personne sont infectées, et comme le virus va se tendre dans l'air, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes vont respirer, et ainsi de suite. La contamination est patente. Arrivé au village, vous allez contaminer nos parents qui sont déjà âgés. Oh, on n'a pas vraiment d'équipe médicale, une équipe médicale avec du matériel de haut niveau. Vraiment, vous les exposez. Donc, des casses. Si vous arrivez au village, c'est ça que c'est déjà trop tard. Vous arrivez au village, confinez-vous. Arrêtez de saluer, arrêtez de rendre visite aux parents. Non, ce n'est pas un moment de se rendre social. Restez à la maison. Ceux qui sont bien, c'est rester à la maison. Et aussi, j'appelle encore les autorités sanitaires que c'est encore le moment de pouvoir former les jeunes étudiants qui sont encore sur la fac de médecine, des thésards, des étudiants de 5e année, des 4e année, qui sont encore plus prompts à pouvoir sensibiliser la population sur ces phénomènes-là. Et puis, recruter davantage. Je ne peux pas dire faire de nouveaux recrutements, et les médecins qui attendent des affectations, c'est le moment de les positionner, c'est le moment de les former et à faire face à cette response épidémiologique.